amen soit un amen divin. Soyez aussi sur la tête de vos ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est sur votre vie. Amen. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à l'apôtre Honoré pour tout ce qu'il est en train de faire ici. Amen. Et aussi pour le compte de la zone 1. Amen. Je dis merci aussi à sa femme. Amen. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous n'avons pas de vie. Pourquoi il ne faut pas se presser pour épouser les pasteurs? Nous n'avons pas de vie. Nous ne passons pas beaucoup de temps avec nos familles. Compte tenu des obligations que nous avons. Donc, si quelqu'un est la femme d'un homme de Dieu, elle doit être célébrée. Alléluia. Amen. Donc, joignez vos deux mains. Merci aussi pour la vie des pasteurs de la zone. Merci pour ta vie. Amen. Tu es une personne spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, quand j'étais au Gabon, l'Esprit de Dieu m'a dit d'informer l'apôtre Honoré. Et ce matin, tu dois passer ici. Non pas pour prêcher, mais pour laisser un dépôt. Je vais laisser un dépôt. Prépare-toi la réception de ce dépôt. Nous allons prier. Merci Père de gloire parce que tu es avec nous. Nous apprécions ta présence. Amen. Je sais là où deux ou trois s'assemblent. En ton nom, viens au milieu d'eux. Cet esprit, viens nous parler sur nous. J'active le mystère des anges. Et je prie pour que tout le monde soit connecté aux ondes célestes. La gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je sentais fortement l'onction de guérison. Amen. Ce mal dont tu souffrais va disparaître. Pendant que je serai en train de prêcher, de donner quelque chose. Amen. Amen. Ce que je vais te donner, Géasi, l'homme de destinée. Amen. Géasi, quelqu'un n'a qu'à dire Géasi, l'homme de destinée. Amen. C'est le chef que tu vas recevoir. Parce que cet homme, il n'a pas eu la grâce. Tous les sermons qui ont été dits en son sujet n'ont pas été de bons sermons. Mais ce matin, je vais te choquer. Amen. Je vais te dire que cet homme, c'était un homme de destinée. Amen. Alléluia. Amen. Alors rapidement, tu ouvres les pages de ta Bible. Au livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Les versets 20 à 27. Que quelqu'un nous fasse rapidement. Je vais prendre quelques éléments. Géhati, l'homme de destinée. Lisez rapidement. 2 Rois chapitre 5. Verset 20 à 27. C'est le premier testament.
Amen. Amen. 2 Rois chapitre 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez toi, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Pour eux, je te prie un talent d'argent et 2 vêtements de recharge. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et serra 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de recharge. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre, ni d'un côté. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à la rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à la postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Tout le monde connaît cette histoire. Géasi était le serviteur du prophète Élisée. Et dans le prophétique, il y a beaucoup de discipline. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. Il reproduit exactement ce qu'il a reçu de Dieu. Donc, Naaman, ce Syrien, était malade. Et c'était un officier supérieur. Donc, il a appris de cet homme qu'il pouvait lui faire quelque chose. Donc, il a quitté. C'était un idolâtre. Les idolâtres ont compris la chose. Ils savent que rien n'est gratuit. Il était parti pour acheter sa guérison. Et Dieu a vu ses intentions. Et il a instruit Élisée. Il n'est pas sorti pour le voir, de peur d'être séduit par ses avoirs. D'être séduit, c'est-à-dire par la richesse. Dieu a demandé à Élisée de ne même pas sortir pour le voir. Quand quelqu'un est un homme de Dieu, il est au service de Dieu. On ne peut pas, aucun être humain ne peut le commander. Donc quand vous commettez l'erreur de se faire commander par quelqu'un qui est élevé en position, vous allez faillir. Et c'est ce que beaucoup de personnes, d'hommes de Dieu, font aujourd'hui. Donc Dieu lui a dit de ne pas sortir. Et quand Dieu lui parlait, il a instruit Géasi pour lui dire que c'est ce que tu as dit. Donc il a dit à Géasi de dire à Naaman, moi je n'ai pas besoin de te voir. Pas besoin de Jourdain. Et plonge-toi dans ces eaux. Cette fois. Alors
que les eaux de Jourdain, c'est des eaux qui n'étaient pas pures. C'est des eaux qui sont infectées. C'était comme à l'époque, la lagune de bain. Et le général ne voulait pas. Sa servante qui connaissait les capacités divines de l'Élysée, il a dit, si cet homme a parlé, il ne faut même pas douter. Allez et faites exactement ce que l'on dit. Et il a respecté les conseillers, il a eu ses résultats. Vous suivez ce que je suis en train de dire. Maintenant, Géasi a dit, moi j'ai vu. Donc même tu n'as pas vu. Moi j'ai vu. Je dois organiser quelque chose pour prendre quelque chose à ce temps. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Vous savez, dans la vie de chaque être humain, Dieu a un budget pour chaque être humain. J'avais cru que si tu avais dit Amen, tu allais recevoir quelque chose. Je dis, Dieu a un budget pour chaque être humain. 20 milliards que tu dois dépenser. Le ciel avait voté avant que tu ne viennes sur cette terre. C'est pourquoi quand tu commets l'erreur, ce budget sera à côté. L'ennemi va te mettre dans une condition. Il ne te permettra pas d'être à l'aise. Les experts américains ont démontré que les richesses de cette planète Terre, il faut les vider et les distribuer par individu. Chaque personne aura 18 milliards de dollars. Donc sache que Dieu a un budget pour toi. Des milliards que Dieu a volé pour toi. La prospérité n'est pas un don. C'est la pratique de l'alliance de la prospérité. Si tu manges des types qui sera bloqué, moi ici devant vous, je fais minutieusement toutes mes dîmes à celui qui est mon père spirituel. Donc si tu manges des dîmes, les dévoreurs vont confisquer ton avoir financier. Alléluia. Amen. Pour te maintenir dans la pauvreté. Géasi, il sentait en lui que lui devait prospérer. Mais malheureusement pour lui, il a procédé à la mauvaise méthode. Il est parti, il a menti sur le compte de son père spirituel. Il a pris beaucoup de choses de Géasi. Il était allé les cacher. Vous voyez? Et il était allé les cacher. Donc au moment où il faisait cela, l'homme de Dieu l'avait vu. Et comme vous connaissez l'histoire, alléluia. Élisée l'avait maudit. Amen. Amen. Pourquoi Élisée l'a fait? Élisée l'a fait pour sauver la vie de Géasi. Quand il a menti sur le compte de l'homme de Dieu. Et ce que Dieu a interdit à son père, il est parti prendre. Et si Élisée ne l'avait pas frappé, Dieu allait le tuer. Donc Élisée a sauvé la vie à Géasi en lui donnant cette punition. À lui et à sa postérité. Vous suivez. Quand vous êtes en erreur et on vous punit et vous vous révélez, c'est parce qu'il est de notre devoir de vous sanctionner, que de laisser Dieu vous gérer.
Tu n'as pas compris. Si moi je te punis, c'est mieux que si Dieu te frappe. Mais si je ne le fais pas, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a choisi aujourd'hui les serviteurs et les servantes de Dieu. Et donc, tous ceux que Dieu utilise aujourd'hui sont des appelés du Saint-Esprit. Donc, vous, pasteur, je vous instruis de veiller en sorte que chaque membre qui seront en erreur soit sanctionné pour éviter la colère de Dieu. Et si vous ne le faites pas, le Saint-Esprit va le frapper. Je n'enseigne pas, je laisse un dépôt. Vous comprenez? C'est ce que Élisée a fait. Géasi a pris. Ses 3 fils sont prêts. Ils sont devenus 4 lépreux. C'est mieux que d'être tué par Dieu. Parce que ce qu'il avait fait, s'il a dit à Naaman, Naaman, je n'ai rien à manger. Ce n'est pas mon chef qui m'a envoyé. Dieu lui a dit de ne rien prendre. Est-ce que tu peux m'aider? Je crois que c'est encore une autre négociation. Et il a affiché l'image de son maître. C'est un comportement criminel. Aujourd'hui, c'est des choses qui se passent. Et l'Esprit Saint est embarrassé. Il frappe beaucoup de personnes. Je ne vous conseille pas d'avoir une telle attitude. Amen. Alléluia. Amen. Dites ce qui se passe en vous, dans votre vie. Et si quelqu'un a pitié de vous, il pourra vous donner un coup de main. Amen. Amen. Mentir en affichant l'image d'une autre personne. Alléluia. Amen. La première étape était que Géasi était frappé d'une lèpre blanche de Naaman avec sa postérité. La deuxième étape, nous allons voir maintenant Géasi qui était devenu un objet d'horreur. 2 Rois 7. Nous sommes en train de parler de Géasi, un homme de destinée. 2 Rois 7, verset 3. 2 Rois 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, même du matin, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment
nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Ok. Donc la deuxième étape, on dit qu'il y avait 4 lépreux à l'entrée de la ville de Samarie. Et ainsi, à cause de cette lèpre, fille excommuniée, l'une de ses 3 fils de Samarie. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Vu tout ce qui se passe avec toi, les gens n'aiment plus te supporter, ils n'aiment plus être avec toi, composer avec toi. Tu es d'une manière ou d'une autre isolé. Tu as un esprit de rejet. Vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est important. Vous voyez cette lèpre, elle est contagieuse. Et c'est une maladie. C'est une maladie qui bafoue la dignité de l'être humain. Je vous raconte l'histoire de 2 personnes. Un hébreu et un épileptique. Tous deux invités à une fête, à un festin. Vous savez que les épileptiques, quand il y a beaucoup de foule, ils se sentent étouffés. Ils font des crises lunatiques. Vous le savez, non? C'est pourquoi ils n'aiment pas aller là où sont beaucoup de personnes. Et donc pendant qu'ils étaient en train de régaler, le lunatique, l'épileptique a fait une crise. Il est tombé. Il commençait par s'étirer comme ça. Et il faisait des bails. Les babous sortaient de ça. Monsieur le lépreux, il avait ses 2 mains dans la poche. Il a dit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi qui sais que tu as ce mal. Et tu es venu ici pour nous embarrasser. Regarde comment est-ce qu'il nous a coupé l'appétit. Quelle est cette merde-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a grondé lui seul. Mais au moment où il parlait, il avait ses 2 mains dans la poche. Et tout le monde a regardé jusqu'à la fin. Les gens ont nettoyé le lunatique qui a fait la chose. Il a repris son truc. Et au moment où les autres mangeaient, on dit, monsieur, mangez! Qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dans les poches? Fais sortir tes mains. Avant de l'obliger, de le forcer. Mon gars là avec les chrétiens. Le petit a dit, ah bon? Donc toi tu n'as même pas de droit pour prendre les richesses. Tu fais du plus sur moi. Au moins moi je mange. Et toi tu es comme ça. Donc c'est une maladie qui détruit la dignité de l'homme. Quand quelqu'un est lépreux, c'est qu'il a perdu sa dignité. Il n'est plus un humain. Il n'est plus social. Il ne peut plus composer avec qui que ce soit. C'est pourquoi les gens ne te supportent plus. Parce que l'ennemi a fait quelque chose dans ta vie. Ton mari dit, je ne t'aime plus. Quand ton mari parle, tu es fâché. Tes enfants, tu as envie de les manger crème. Et au service, personne ne t'aime. Tu travailles, et les rapports qui sont faits sur toi détruisent ton évaluation. C'est pourquoi tu es recalé. Tu n'as pas de mission. Mais je suis venu pour annoncer cette distinction. Alléluia. Suivez attentivement le film. Il avait perdu sa dignité. Il a perdu sa vie. Il était excommunié de sa vie. Personne ne pouvait le réclamer. Lui et ses enfants, comme les membres de leur famille, ils n'avaient pas d'abri. Quand le vent venait, il les frappait. La pluie les frappait. Le soleil les frappait. La nuit les frappait. Ils n'avaient pas d'abri.
Alléluia. Mais il y a un Dieu. Ce Dieu. Alléluia. Vous savez, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un chrétien, c'est un être bizarre. Je m'en vais te dire ce que tu es. Quand vous voyez un chrétien, son physique n'est rien. Alléluia. Mais il y a encore deux autres choses. Le chrétien, il a la royauté en lui. Donc une partie de ta vie est le lion. Il y a le lion avec toi. Sur cette terre, c'est le lion qui règne. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? La Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Alléluia. Si il est ton père, si il est ton sauveur, toi aussi tu es un lionceau. En toi, il y a ce lion. Ton lion doit être réveillé. Je dis, ton lion doit se réveiller. Alléluia. Alléluia. Regardez. Géasi et ses enfants ont dit, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous périssions? Si nous allons en Samarie, il ne nous aime pas. Si nous allons en Syrie, si nous tuons, ok. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Vous savez, sur cette terre, il y a trois catégories de personnes. Prends bien note. Il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie des peureux. C'est les gens qui ne commencent jamais quelque chose. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des faibles. Les gens qui commencent, mais quand il y a un obstacle, ils abandonnent. Si tu es comme ça, tu ne réussiras jamais. Il y a aussi la troisième catégorie, qui est la catégorie des forts. Donc si tu n'as pas en toi le lion, tu ne pourras pas faire face à ta destinée. Tu ne pourras pas risquer. Ils ont dit, allons-y. Dans le temps des Syriens, ils n'étaient pas les Syriens. Ils savaient que c'était leurs ennemis. Mais ils ont dit, ils ont pris la décision. Alléluia. Si il n'y a pas de repos sur cette terre, c'est quand tu mourras dans le Seigneur que tu auras le repos. Sur cette terre, nuit et jour, il y a un combat. Je dis, il y a un combat. Et si tu n'es pas prêt, tu vas te marier à l'église. Une autre personne qui ne connaît pas Jésus va séduire ton mari, va te l'arracher et tu vas pleurer. Et quand tu vas aller vers Jésus, Jésus te dira, tu m'as déçu, tu es faible. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir ton mari et une femme comme toi va te l'arracher. Tu dois être une lionne. Alléluia. Je dis, si tu es une fille de la grâce, et tu vas me dire un jour que quelqu'un a pris ton mari, moi je vais te chicoter. Alléluia. Il y a ce lion en toi. Ils se sont levés pour dire, allons-y. Si nous tuons, ok. L'homme est pour mourir. L'homme est pour mourir. Alléluia. Alléluia. Tu as une destinée. Quelle que soit la situation, tu vas te lever. Alléluia. Je dis quelle que soit la situation. Même si les gens t'aiment, s'ils ne t'aiment pas, tu dois savoir que tu te lèveras. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Ce que je suis en train de dire, si tu es très habile
Tu dois venir acheter le message. Tu dois acheter le message. Tu comprends ce que je dis? C'est important. Il y a la troisième chose qui se trouve dans la vie de l'homme. On appelle la capacité divine. La capacité divine. C'est ce côté-là qui fait de toi un Dieu. Tu comprends? Hello. Tous les animaux, jusqu'aux êtres humains, qu'est-ce qu'ils donnent à leur bébé comme première nourriture? C'est quoi? Le lait. Et l'aigle, qu'est-ce que l'aigle donne à ses bébés? C'est du sang. L'aigle donne du sang à ses bébés. Si Jésus nous demande de boire son sang et de manger sa chair, c'est les dieux qui boivent du sang. C'est pourquoi les sorciers, ton sang est amer. Les sorciers, dis mon sang est amer. Mon sang est amer. Aucun sorcier, aucun démon ne pourra boire mon sang. Alléluia. Pendant la Sainte Seine, c'est les dieux qui mangent. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang du Dieu suprême. Si tu as la révélation, tu dois t'estimer heureux. Et tu dois t'estimer la personne la plus lourde du suprême. Donc ta capacité divine doit être activée pour que tu te manifestes comme un Dieu. Tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Lorsque Géasi et ses enfants ont pris le courage, comme le lion, alléluia, leur capacité divine se sont activées. Et quand ils ont commencé par aller se diriger vers la ville, Dieu est descendu. Alléluia. Quand Dieu voit ses enfants quelque part, lui-même il est là-bas. Parce que ses enfants représentent son image. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Là où tu iras, je serai. David dit, l'Éternel mon berger, et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Le même David a dit, celui qui me garde, le sommeil ni le corps. Tu comprends? Alléluia. Si tu as Dieu en toi, partout où tu vas, il y a Dieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Regardez dans la vie d'Assaïo. Géasi n'avait pas murmuré contre Élisée. Il a reconnu avoir commis une erreur. Il a assumé la responsabilité de son châtiment. Vous voyez, Géasi ne s'était pas découragé. Il a compris qu'il avait un mode de vie selon les châtiments qui lui sont infligés. Même si Dieu t'a puni, même si les hommes de Dieu t'ont puni, c'est des punitions qui ne vont pas perdurer. Parce que la miséricorde de Dieu est là. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je ne le dis pas pour t'exciter à pécher. Je suis en train de te montrer quelque chose. Parce qu'il faut avoir perdu son local, sa maison, tes enfants, ta femme, avec ton lit, tes valises, au bord de la route, pour comprendre ce que c'est qu'une telle humiliation. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas payé ton loyer, et le propriétaire vient tous les matins pour insulter votre papa, pour l'insulter. Et lorsqu'il est sorti, ils sont venus défoncer la porte pour faire sortir vos bagages. Et avant que vous ne reveniez, une pluie est descendue et vous a frappé. Quelle serait votre situation? Vous ne serez pas content. Imaginez ce que Géasi et ses enfants ont fait. Alléluia. Lorsqu'ils ont rentré, Dieu a couché avec eux. Ils ont eu beaucoup de choses. Géasi savait qu'il avait une destinée. Il savait qu'il
devait réussir. Et il a repris, il a pris encore l'argent. Il a pris l'argent. Il a pris l'or. Il a pris les vêtements. Il a pris la nourriture. Ils ont fait le premier voyage. Ils ont fait le deuxième voyage. Ils ont dit, ce que nous sommes en train de faire, ne suis pas bien. Si nous restons ici jusqu'au lever du soleil, le châtiment viendrait sur nous. Géasi était un homme de passion. Géasi était un homme qui avait une vision pour sa nation. Géasi savait que la Samarie avait un problème de famille. Donc ils ont dit, vous voyez, quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, et que Dieu vous bénit, vous allez toujours penser à vos frères, de comment les aider à les faire ressortir de ces situations. Donc Géasi avait ce cœur. Donc Géasi a incarné Jésus. Parce qu'il n'avait pas pensé à lui seul. Il a décidé de sauver toute la Samarie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est ce qu'on a connu de Géasi. Alléluia. Si vous continuez l'histoire, il était parti informer le roi. Alléluia. De ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont expérimenté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont expérimenté. Amen. Amen. Quelque chose de sérieux s'est passé après. Je vais vous le montrer. 2 Rois 8. Verset 1. 2 Rois 8. Verset 1. Verset 1. 2 Rois 8, verset 1 à 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi, de ta maison. Et ce jour où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon serviteur, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec toutes les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Benhadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Guérirai-je de cette maladie? C'est bon, le verset 8. Amen. Amen. Très bien. Géasi, depuis que cette nouvelle arrive à la ville de Samarie, la nourriture qui était en abondance, les choses avaient pris. Ils ont sauvé la ville de Samarie. Géasi et ses fils ont été guéris par Dieu. Amen. 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 Géasi et ses fils ont été guéris par Dieu. Amen.
Et après sa guérison, Géasi est devenu le conseil du roi. Il est devenu le conseil du roi. Alléluia. Il ne pouvait pas vivre dans le palais. Et maintenant, le roi lui demanda de lui raconter ce que le prophète Élisée a fait. Si c'était toi, quelqu'un qui t'a chassé de sa présence, quelqu'un qui t'a maudit, Géasi a raconté fidèlement ce que Élisée a fait à cette femme sunamite. Elle était stérile. Et le fait d'avoir hébergé Géasi et Élisée leur a valu un enfant. L'enfant est décédé. Le prophète Élisée l'a ressuscité. Il a raconté exactement. Vous voyez, vous devez savoir que pour faire une bonne chose, c'est un choix. Ce n'est pas parce que vous aviez péché qu'on vous a puni, donc vous allez devenir l'ennemi de celui qui vous a puni. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour parler mal de son maître. Et le roi a dit, Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, quand bien-aimé n'était pas à son prix, à son service, ils ont vu la qualité de Dieu en lui. Élisée qui a donné la prophétie, qui aura une famille. Et dès un moment, la nourriture sera à vie prix. Alléluia. Non, le roi connaissait Élisée, mais il ne savait pas tous les détails de sa vie ministérielle. Et quand Géasi est devenu son conseiller, Géasi a commencé par lui parler des choses que l'homme de Dieu a fait. Géasi était réellement un homme de destinée. Géasi était créé pour vivre dans le palais. Mais l'ennemi l'avait traqué et a suscité une envie de manger son futur dans le présent. C'est ce qui a fait qu'il a été châtié. Mais il est revenu vers Dieu. Et Dieu l'a restauré. Alléluia. Sache aujourd'hui que le diable veuille ou pas, toi qui es destiné à accomplir ta destinée. Quelles que soient les malédictions, les imprécations que tes ennemis ont prononcées sur ta vie, c'est ton temps et c'est ton tour. Ah, tu n'as pas compris. Je dis que c'est ton tour. C'est ton tour. Tu as besoin d'être violent. Géasi, il a vu, il a entendu la prophétie. Mais il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de solution. Mais il a compris qu'il pouvait être l'homme de la solution. Alléluia. Quand ton tour arrive, tu dois te lever pour aller vers ta destinée. Et Géasi et ses fils se levaient pour aller vers leur destinée. Et Dieu a changé leur position. Je prophétise sur ta vie. Ta position au cours de ce mois jusqu'à la fin de ta vie ne sera plus la même. C'est Géasi qui a été humilié, excommunié, rejeté, est devenu, c'est Géasi est devenu, vous comprenez, le conseiller du roi. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Au Togo, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et toi, j'étais fort. Alléluia. Nous devons nous repentir. J'étais déçu au Gabon de la manière dont le Gabon, même Atakpamé, est plus propre que le Gabon. Le Gabon est plus grand que le Togo ajouté au Ghana. Ils ont de l'or. Ils ont du diamant. Les arbres sont gros comme ça. Les arbres. Il pleut au moins 9 mois par an.
Parce que c'est l'Équateur. Vous suivez ce que je suis en train de dire. Le Gabon n'a pas de voix. Cette voix d'acier là que nous avons, ça n'a jamais existé au Gabon. Ce n'est pas développé. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe ici. Nous avons un problème. J'ai vu des Togolais au Gabon qui disent que nous, les Togolais au Togo, on le dit les Kabyles comme des bêtes. Parce que ce qui se passe, la manière dont le Togo se développe, le Togo ne peut pas se tenir devant le Gabon en matière de richesse. Tu prends ta bouche pour dire des conneries. Quand il y a des gens qui viennent ici, qui ne sont pas des Togolais, qui font des milliards, qui ne parlent pas. Alléluia. Toi, je ne te conseille pas. Demain, tu seras le conseiller du roi. Le conseiller du président. Alléluia. Tu n'apprécies pas ta propre chose. Dieu ne te la donnera pas. Il n'avait pas attaqué le roi. Il n'avait pas dit. Le roi, il savait que j'étais beau. Nous avions la lettre. Il pouvait ordonner à ce qu'on soit quelque part. Mais il a cautionné notre excommunication. Lui, il est méchant. Le roi est méchant. Mes fils, mangeons seulement. Vivons seulement. Il n'a pas dit ça. Ce que nous faisons n'est pas bon. N'est pas bien. Nous devons informer la vie. C'est un bon patriotisme. Un bon patriotisme. Quelqu'un qui aimait sa nation. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu saches que tu as une destinée accomplie sur cette terre. Mais tu as besoin d'avoir du caractère. Le caractère patriotique. Le caractère patriotique. Si là où Dieu t'a positionné, où se trouve ta destinée, tu le méprises, tu le méconnais, on l'a chassé de sa vie. Ils sont partis dans une autre nation pour faire la guerre et retourner à là où ils ont été chassés. Et Dieu les a établis dans le palais. Ne sois pas ce chrétien-là qui parle seulement. Sois un chrétien visionnaire. Sois un chrétien de destinée. Sois un chrétien qui sait ce qu'il fait. Là où il va, je te lance ce défi. À partir de ce jour, alléluia, si Géasi a été élevé et est devenu un homme de destinée, tu n'as pas connu l'humiliation de Géasi. Cela veut dire que là où il a été, comme niveau social, tu le dépasseras. Géasi n'avait pas reçu Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus. Toi, tu as Dieu le Père. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu pourras aller loin. Mais ça dépend de toi. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour prophétiser sur toi. Alléluia. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Le nom puissant de Jésus. Là où tu as été bloqué, quand Dieu te fasse sortir de ça, ils avaient pour demeure à l'entrée de Samarie. Et Dieu les a ramenés dans le palais. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire deux requêtes. Sache que c'est ton tour. Si ton tour arrive, et on dit le suivant, et que tu traînes, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Là où tu es, c'est risquant. At this moment, it's a risky moment. Ce moment, c'est un moment risquant. Ou quand tu rates ton opportunité, ton tour, tu es obligé de tout recommencer à zéro. Comprenez ce que je dis? On dit on te donne un numéro. Tu es le cinquième.
lit le suivant. Et quand le 6e va, on t'appelle, tu ne réponds pas. Le 6e va. Le 7e va dire aussi que c'est son tour. You need to go back again. Tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi tu vas batailler. Tu vas prier. Ton heure a sonné. Et ton tour est arrivé. Alléluia. Tu dois prendre ton lit et marcher. Lève tes mains. Dis au Seigneur Jésus. Tu n'as pas parlé, je veux entendre une voix de tonnerre. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'est mon tour. C'est ma saison. C'est ma saison. Toute entité. Toute personne. Programmée. Par l'enfer. Pour prendre ma place. En priant. Que ces personnes soient écartées. C'est mon tour. Commence pas à prier. Fire. Tu vas prier comme une armée. Lève tes deux mains. Et répète après moi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas puissant. C'est là où les hommes de micro là qui crient beaucoup. Pour le moment, je vais entendre la voix du peuple. Au nom puissant de Jésus. Les gens d'ici là, ils ne crient pas. Dieu a besoin d'entendre votre voix. Vous voyez, la voix d'un homme, c'est toute sa vie. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. J'active le mystère. Le mystère de ma dignité. J'active le mystère que mon lion soit réveillé en moi. J'active le mystère de ma capacité divine qui fait de moi un Dieu en priant que mon être entier soit reprogrammé par le feu. Fire.
Géasi n'était pas créé pour le prophétique. C'est pourquoi en prenant ce chemin, il a eu des problèmes. Il était créé pour le palais. Il était originairement créé pour être un des gars milliardaires. Et lui, dans sa tête, croyait qu'il allait devenir prophète. Il a reçu la malédiction. Il est revenu. Et Dieu l'a envoyé pour le palais. Lève tes mains. Dis au Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Quelles que soient mes erreurs.